Alors j'ai l'exemple d'une personne que j'ai vue de nouveau. Alors ce qui me frappe, c'est que c'est souvent des personnes aussi qui sont venues des fois pas forcément pour faire un travail ou bah, qui viennent un peu par hasard et puis tout d'un coup se retrouvent et que ça marche pour elles quoi. Là j'ai fait une formation publique chez un couple, des personnes qui m'ont invité chez eux et qui ont fait venir de la famille et des amis. Et de nouveau, ben, des personnes plutôt venues peut-être pour faire plaisir. Et il y avait une dame qui était en dépression depuis plusieurs années. Elle était assez, je me rappelle bien parce qu'à la première séance, elle était assez effacée. Elle était dans son fauteuil, elle écoutait, mais même pas sûre si elle écoutait vraiment. Elle avait l'air vraiment un peu triste. Enfin, bon, ça se voyait qu'elle n'était pas, on va dire, 100% dans son assiette, quoi. Et à la deuxième séance, cette personne-là, elle est arrivée aussi, alors joyeuse, alors et intéressée, les yeux brillants, enfin, contente d'être là. Et quand on a commencé par les témoignages, parce qu'au début, souvent, bah, on demande est-ce que vous avez essayé, vous n'avez pas essayé, et puis elle a dit ah ben, alors moi, quand je suis venue la dernière fois, j'y ai pas vraiment cru, mais je me suis dit, bon, après tout, t'as rien à perdre, t'as qu'à essayer. Et elle dit, je fais du théâtre pour justement me sortir un peu de mon marasme. J'essaye, alors c'est thérapeutique, je fais du théâtre pour me sentir mieux dans ma peau et tout, mais c'est un calvaire. Elle dit, pour moi, c'est très compliqué parce qu'il faut monter sur scène et tout. Et elle a dit elle a juste fait, bah, elle a juste fermé les yeux et pris conscience de ses sensations au moment où elle a commencé à avoir le trac pour monter sur scène, avant une répétition ou une représentation, je ne sais plus. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 minute, et elle est montée sur scène et elle a dit pour la première fois, elle a joué. Elle a joué et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et cette personne, elle a eu progressivement vraiment les choses qui se sont éclairées dans sa vie. Vraiment comme... Alors, ce sont des cas extrêmes, d'accord? Je précise quand même, parce que souvent, je dis, c'est un peu comme si on avait, par cette technique, la possibilité, si on compare notre maison, notre monde émotionnel à une maison, comme si on avait la possibilité, je range juste la salle de bain et toute la maison est propre. D'accord? C'est possible. Ça peut arriver avec ça. Parce que il suffit que toutes les manifestations dans ma vie, elles aient été reliées à une même racine. Ça peut arriver. Mais c'est quelque chose qui arrive quand même relativement rarement. La plupart du temps, il faut quand même passer pièce par pièce et faire le ménage partout, d'accord? Avant que ça arrive. Ceci dit, on voit toujours une amélioration quand on commence à faire le ménage. Et pour moi, je compare le fait de travailler directement au moment où on est seul où on rencontre les choses, j'appelle ça faire le ménage au fur et à mesure, d'accord, des choses qu'on rencontre, d'accord. C'est, je rencontre une chaussette sale, d'accord, je la ramasse, je me demande pas d'où elle vient, ok, l'histoire c'est autre chose, mais je la ramasse et je la mets à sa place, ok. Du coup, le problème disparaît. Mais cette personne-là, c'était vraiment joyeux parce que bah, elle a pu arrêter même ses antidépresseurs qu'elle prenait depuis des années. Alors ça a pris du temps après parce que au début il faut quand même ancrer la chose. Bon après elle a vu ça aussi avec son médecin, donc c'est pas, on prend pas ça à la légère. Mais vraiment, et j'ai encore eu un écho récemment, donc là ça fait à peu près 1 année. Hein. Et les amis m'ont dit vraiment, cette personne, elle va bien, quoi. Euh, et c'est juste le fait d'écouter ce qui se passe dans le corps qui a permis ça. Et je me dis que ça, il faudrait que tout le monde le sache, que tout le monde puisse le faire. Alors c'est pas toujours si simple parce que parce que on a désappris à écouter ce qui se passe dans notre corps et que parfois il y a des résistances aussi. Et puis j'aime bien donner des exemples, des comparaisons. Euh, Par exemple, bah, faire des crêpes, c'est très facile, d'accord? Tout le monde convient en règle générale que faire des crêpes, c'est quelque chose de simple. C'est une recette qui est simple. Il n'empêche que tout le monde a déjà raté des crêpes quand il a essayé d'en faire.
et que bah, si on connaît pas bien la recette, il y a de fortes chances pour qu'on se loupe. Hein. Si on vous met juste une crêpe devant le nez, on vous dit fais ça. Si on connaît pas les ingrédients et sait pas comment le faire, ben, donc d'où l'intérêt quand même d'apprendre à le faire. Mais par contre, c'est j'espère, vraiment, moi j'espère qu'un jour, ça sera partagé dans les écoles, qu'on pourra l'apprendre aux enfants. Moi-même, je travaille beaucoup avec les parents. Hein, j'enseigne aux parents comment aider les enfants à résilier leurs difficultés. Et surtout aussi, j'apprends aux parents comment résilier les leurs. Hein, parce que très souvent, ben, quand déjà eux, ils résilient leurs difficultés, les enfants vont mieux. C'est tout un, c'est tout un cheminement et je trouve qu'on mesure mieux les interactions avec les autres. Quand on commence à travailler pour soi, quand on se sert de la résiliation pour soi, ben on comprend mieux pourquoi un tel il fait ça. Bah parce que lui aussi, peut-être, il a des difficultés émotionnelles, peut-être que lui aussi. Il y a des trucs, il m'envoie ça à la figure, mais c'est peut-être pas à moi que c'est destiné, mais c'est peut-être lui aussi qui a quelque chose à régler chez lui. Donc, le fait d'avoir cette connaissance-là nous permet d'être beaucoup plus clément avec les autres, d'être peut-être plus dans l'amour, je dirais. Et pour moi, c'est une démarche qui peut nous rendre meilleurs. Voilà. Pour peu qu'on mette l'intention qu'il faut, qu'on sache aussi pourquoi on le fait, que c'est pas juste pour faire le ménage, c'est aussi pour remettre des belles choses, pour décorer peut-être notre maison, hein, mais de la manière que nous aimons à avoir notre lieu de vie, quoi. Plutôt que de nous trimballer les vieux tableaux de l'arrière-grand-mère. Voilà.